de minéralogie pour débutants, enseigné par Alicia Christina Carlson. Aujourd'hui, nous verrons la deuxième classe de formes cristallines. Formes cristallines. Les cristaux naturels ne présentent que 48 formes simples. Dans la nature, il est courant que plusieurs formes simples se combinent dans le même cristal. Des formes cristallines complexes sont formées à partir de la combinaison de ces formes simples. Le système cubique présente 15 formes simples avec des noms anciens qui viennent du grec. Ces noms sont compliqués, ils seront donc examinés à la fin de ce chapitre. Ensuite, nous verrons une image des formes cristallines non cubiques, de Jean-Baptiste Romé de Lille. Les noms énumérés ci-dessous appartiennent aux 6 autres systèmes cristallins. Pédion, cette forme est composée d'une seule face, par exemple, la face qui ferme une pyramide. Pinacoïde, cette forme est composée de 2 faces égales et parallèles. Ces faces sont répétées par un plan ou un axe binaire, par exemple, les faces qui ferment un prisme. Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. Dôme, cette forme est composée de 2 faces égales, non parallèles. Ces faces sont répétées par un plan de symétrie. Comme exemple simple, on peut dire que c'est comme un toit à pignon d'une maison. Sphénoïde, cette forme est constituée de 2 faces égales, non parallèles, répétées par un axe binaire. On peut différencier le dôme d'un sphénoïde dans certaines caractéristiques des faces cristallines naturelles. Ces caractéristiques peuvent être des stries sur ces faces cristallines ou des marques de corrosion sur celles-ci. Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. Prisme, cette forme est composée de 3 faces ou plus, parallèles à une direction. On les retrouve dans tous les systèmes, sauf le triclinique et le cubique. Les prismes sont parallèles à un axe vertical, sauf dans les systèmes monocliniques et rhombiques. Dans ces systèmes, les prismes peuvent être non parallèles à l'axe vertical. Les prismes sont classés selon le nombre de faces parallèles. Dans les images suivantes, nous verrons certaines de ces formes. Le prisme trigonal a 3 faces parallèles à un axe de symétrie ternaire. Le prisme monoclinique ou le prisme rhombique ont tous deux 4 faces parallèles à des axes de symétrie binaire. Le prisme tétragonal a 4 faces parallèles à un axe de symétrie du 4e ordre. Le prisme hexagonal a 6 faces parallèles à un axe de symétrie du 6e ordre. Nous verrons ensuite une image de ces formes cristallines dans divers minéraux, corindon, anhydrite et apatite. Si chacune des faces des prismes, trigonales, tétragonales et hexagonales est facettée en 2, des prismes ditrigonales, ditétragonales et dihexagonales sont générés avec respectivement 6, 8 et 12 faces. Ces prismes montrent 2 ensembles d'angles différents dans chaque prisme. Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. La pyramide est composée de 3 faces obliques ou plus, dans une direction. On les trouve dans les systèmes hexagonal, trigonal, tétragonal et rhombique. Ils sont classés selon le nombre de faces obliques. La pyramide trigonale a 3 faces obliques à un axe de symétrie ternaire. La pyramide rhombique a 4 faces obliques à un axe de symétrie binaire. La pyramide tétragonale a 4 faces obliques à un axe de symétrie du 4e ordre. La pyramide hexagonale a 6 faces obliques à un axe de symétrie du 6e ordre. Dans les images suivantes, nous verrons certaines de ces formes. Si chacune des faces des pyramides est facettée en 2, trigonale, tétragonale et hexagonale, les pyramides ditrigonales, ditétragonales et dihexagonales sont générées avec respectivement 6, 8 et 12 faces. Ces pyramides ont 2 ensembles d'angles différents.
Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. Les bipyramides sont formées en réfléchissant une pyramide dans un plan de symétrie horizontale. Les bipyramides trigonales ont 6 faces. Les bipyramides rhombiques et les bipyramides tétragonales ont 8 faces. Les bipyramides hexagonales ont 12 faces. Dans les images suivantes, nous verrons certaines de ces formes. Si chacune des faces des bipyramides, trigonales, tétragonales et hexagonales, est facettée en deux, les bipyramides ditrigonales, ditétragonales et dihexagonales sont générées avec respectivement 12, 16 et 24 faces. Ces bipyramides ont deux ensembles d'angles différents. Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. Le sphénoèdre a 4 faces alternées selon un plan horizontal. Cette forme a pour origine une face oblique à 3 axes binaires de symétrie, soit 2 axes binaires de symétrie perpendiculaires plus un axe de symétrie d'ordre 4. Ces formes se produisent dans le système rhombique ou tétragonal. Le rhomboèdre a 6 faces alternées, selon un plan horizontal, les unes avec les autres. Cette forme est engendrée par une face oblique à un axe de symétrie ternaire, plus un centre de symétrie. Cette forme n'apparaît que dans le système trigonal. Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. Les scalénoèdres seront formés en facettant en deux chacune des faces d'un sphénoèdre ou d'un rhomboèdre. On peut apprécier la génération d'un scalénoèdre tétragonal à 8 faces et d'un scalénoèdre trigonal à 12 faces. Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. Les systèmes cristallins présentent des ensembles de symétrie appelés éléments énantiomorphes. Ceux-ci sont appelés ainsi parce qu'ils n'ont pas de centre de symétrie. Les formes énantiomorphes, trigonales, tétragonales et hexagonales présentent forme à 6, 8 ou 12 faces trapézoïdales. Ces formes sont appelées trapézoèdre trigonal, trapézoèdre tétragonal ou trapézoèdre hexagonal. Ensuite, nous verrons une image de ces formes cristallines. Les formes cristallines ouvertes sont celles qui, pour fermer l'espace tridimensionnel, ont besoin d'une autre forme simple. Par exemple, la pyramide pour fermer l'espace a besoin d'au moins un pédion. Les formes cristallines fermées sont celles qui n'ont pas besoin d'une autre forme simple pour fermer l'espace. Dans les images suivantes, nous verrons des tableaux où sont résumées les formes cristallines non cubiques. Nous verrons des images extraites de documents d'histoire naturelle tels que 1. L'ilménite et la calcite. 2. Barytine et tourmaline. 3. Amazonite et proustite. Bien que distinguer des formes cristallines directement à partir d'un cristal naturel ne soit pas facile, nous essaierons d'y parvenir. Dans les images suivantes, ces formes ont été reconstruites à l'aide du programme FAS 4.2. La semaine prochaine, nous verrons les formes cristallines et à bientôt. Allez. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne perdre aucun chapitre.
Et si tu aimes, mets-moi un like. Bientôt le livre de minéralogie pour débutants sera publié sur e-book et papier sur Amazon.